Balade littéraire à Brazzaville. Le roman, le théâtre et le récit de voyage résonnent à cet instant de découverte de quelques sites et monuments de la capitale congolaise. La nuit de l'indépendance, la nuit des espoirs insensés. Désespoir insensé soupirer les parents. Se sont placés au garde à vous des garçonnets et des fillettes aux tenues de scout, le cou nu de foulard à nos couleurs vert, jaune et rouge. Au centre du monde, à proximité de la case de Gaulle, en passant par la piste des caravanes, le mausolée Mariengwabi, puis à la mairie centrale. Cette délégation, conduite par la conseillère en charge de la politique des musées au ministère de l'Industrie culturelle, a eu droit à un brin d'histoire du Congo. Une histoire partagée avec d'autres pays à l'instar de la France. C'est une visite littéraire de Brazzaville, c'est-à-dire de montrer certains sites et monuments de cette ville et de montrer comment des auteurs francophones s'en sont inspirés dans de la poésie, dans des romans ou des pièces de théâtre. Donc c'était faire une visite guidée de la ville avec une thématique un petit peu particulière. Et donc on voit que sur cette longue période, Brazzaville a inspiré des auteurs francophones et je pense que ce serait intéressant de poursuivre ce travail en voyant comment elle a pu aussi inspirer des auteurs en langue nationale. Ces sites chargés d'histoire, partant de la traite négrière à la période d'indépendance et bien après, sont des patrimoines à valoriser, estime un des visiteurs, jeune écrivain congolais. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le rapport que la balade a avec l'histoire du pays, qu'il est important de connaître, des sites historiques, le lien avec la littérature, parce qu'il y a des œuvres littéraires, des extraits qui ont été lus. Cette visite littéraire de Brazzaville, ponctuée par une série de lectures, des extraits de livres des auteurs congolais de renom et de la nouvelle génération, s'inscrit dans le cadre de la 9e édition des Nuits de la lecture organisée par l'Institut français du Congo du 24 au 25 janvier.